Le soleil s'élève sur Gizeh. Les pyramides resplendissent comme une torche colossale, mais cette lumière ne parvient pas à dissiper l'obscurité sous la pierre. Là, entre l'odeur de la résine, entre les couches de l'inséré, les secrets sexuels sont restés enterrés comme la honte de toute une civilisation. L'Égypte ancienne a été célébrée comme le berceau de la sagesse de l'humanité, mais derrière les murs de pierre recouverts d'or, le pouvoir et le désir s'entrelaçaient dans un rituel terrifiant. Le pharaon était appelé fils des dieux et pour maintenir la pureté du sang divin, ils ont transformé l'acte nuptial en une carte politique. Le frère épousait la sœur, le père prenait la fille, la mère s'unissait au fils. L'inceste se transformait en un devoir sacré. Plus le cercle du sang était fermé, plus le trône était ferme. Dans la pénombre des maisons d'embaumement, la tentation était encore plus sinistre. Hérodote a rapporté que les cadavres de femmes nobles étaient souvent retenus plusieurs jours avant d'être livrés aux embaumeurs pour éviter qu'ils ne soient profanés. C'est-à-dire que même la mort ne pouvait protéger les corps du désir. La chair, considérée comme la demeure temporaire de l'âme, devenait un butin silencieux. Dehors, le Nil coulait comme l'artère colossale du pays. Les Égyptiens croyaient que la fertilité commençait dans le corps des dieux. Lors de certains festivals, le pharaon se présentait devant son peuple et l'acte d'un homme se transformait en un rite de renaissance pour toute la nation. Le plaisir devenait prière. L'éjaculation se transformait en miracle semeur. Ce que nous considérerions aujourd'hui comme une honte, ils le vénéraient comme source vitale. Dans les palais, le vin et la musique résonnaient. Les esclaves étaient réduits à des instruments, leur corps des symboles de la victoire du conquérant. Dans les papyrus, des illustrations érotiques exagérées. Le célèbre papyrus érotique de Turin montrait sans pudeur des scènes explicites. L'art ne se contenait pas, mais légitimait le plaisir, l'inscrivant dans l'histoire comme un chapitre sombre impossible à effacer. Derrière la gloire des pyramides se cache une ombre dense de désirs divinisés. Et surgit la question glaciale, une civilisation peut-elle atteindre l'immortalité en transformant le corps humain en offrande rituelle ? Avant de nous plonger dans ces histoires oubliées de souffrance et de survie, si tu es passionné par la découverte des vérités cachées de l'histoire, mets un like. Abonne-toi pour plus de contenu comme celui-ci et dis-moi dans les commentaires d'où tu nous suis. J'adore que nous soyons connectés par la curiosité, explorant ensemble le passé depuis différents coins du monde. Avant que les secrets de la chair ne soient écrits sur des papyrus ou gravés dans la pénombre des tombes, l'Égypte ancienne avait déjà semé les fondations de tout avec une seule obsession, le sang divin. Dans leur cosmovision, le pharaon n'était pas seulement un roi terrestre. Il était l'incarnation d'Horus, le faucon sacré du ciel, et à sa mort, il s'unirait à Osiris pour gouverner le monde souterrain. Le pouvoir d'un pharaon ne résidait pas dans ses victoires militaires, mais dans l'affirmation qu'il n'était pas un être humain ordinaire. Et pour protéger cette illusion, ils avaient besoin d'une arme terrible, l'inceste royal. Les textes gravés sur les stèles et les rituels des mariages royaux en témoignent. Ce n'était pas un hasard si les princes et les princesses ne pouvaient pas sortir de la lignée. Le sang des dieux devait rester intact, comme un métal qui ne pouvait être dilué. La fille du palais n'était pas une jeune fille rêveuse, mais une clé génétique. Le fils n'était pas seulement un héritier, mais le récipient qui gardait le feu sacré. On les obligeait à s'unir, même s'il s'agissait de frères et sœurs ou de mère et fils. Des siècles plus tard, en Occident, l'Europe des Habsbourg répéterait la même chose, générant des visages difformes et des mâchoires saillantes comme traces de l'ambition. Mais en Égypte, cela s'est produit bien avant, de manière plus radicale, enveloppé dans un manteau divin. Lorsque Cléopâtre VII, la dernière femme de la dynastie ptolémaïque, a épousé son propre frère, elle ne l'a pas fait par amour. Elle interprétait un rôle écrit des milliers d'années auparavant, où la pureté du sang était le bouclier contre l'effondrement politique. Le cadre d'un mariage royal égyptien n'était pas un rêve romantique. Imaginons une grande salle, des colonnes décorées de lotus, de l'encens suspendu dans la pénombre. Les protagonistes, sœurs et frères, avançaient au rythme des tambours et des flûtes, tuniques blanches immaculées, couronnes serties de pierres précieuses. Les yeux du peuple les suivaient, convaincus d'assister à une union sacrée, sang avec sang, pour recréer les dieux. Mais derrière le maquillage,
c'était une tragédie de corps piégés dans le filet du pouvoir. Personne ne demandait ce qu'il désirait, personne n'osait demander. Ce n'était pas seulement une affaire de palais. Cette mentalité descendait jusqu'au village. Des contrats de mariage retrouvés révèlent des unions entre frères et sœurs, même dans le peuple, surtout à l'époque hellénistique et romaine. Les paysans croyaient que si le pharaon, fils des dieux, pouvait épouser sa sœur, il pouvait aussi l'imiter pour conserver leurs biens. La religion et la politique se sont incrustées dans le sang, se transformant en coutume. Un village où un frère épousait sa sœur n'était plus une exception, mais la normalité. De notre regard moderne, cela semble terrifiant, mais pour les Égyptiens, c'était l'ordre cosmique. Ils vivaient dans un monde où l'univers était né de l'acte sexuel du dieu Atum, où le ciel et la terre étaient le couple primordial, où le Nil était l'amant des champs. Si la nature elle-même était fondée sur l'inceste, alors l'imité était une harmonie. Cette logique était à la fois justification et chaîne. C'est pourquoi, sur les murs des temples, les images du pharaon apparaissaient souvent à côté de son épouse sœur, comme une affirmation que le sang ne se diluait pas et que le pouvoir ne s'affaiblissait pas. Mais les conséquences étaient claires. Maladies héréditaires, fragilité physique et, parfois, l'instabilité politique d'héritiers incapables de soutenir le trône. Le prix de la pureté était la fragilité et l'histoire laisse toujours sa trace cruelle sur les corps. Les femmes du palais, princesses, sœurs de Pharaon, portaient une mission à la fois sacrée et cruelle. Elles n'étaient pas seulement des reines, elles étaient les récipients du sang divin. Dans les peintures, on les montrait sereines, les yeux soulignés de col noir, le port majestueux. Mais derrière les voiles de lin, beaucoup vivaient prisonnières d'un cercle généalogique fermé. Elles ne pouvaient pas choisir de mari, elles ne pouvaient choisir que le silence. Et le silence fut la voix de toute une époque. Une civilisation splendide et puissante, créatrice de l'écriture hiéroglyphique, des pyramides, des mathématiques et de l'astronomie, mais en même temps créatrice d'un système de coercition sexuelle divinisé. Ils l'ont habillée de rites pour cacher la vérité. C'était de la possession et c'était la peur de perdre le pouvoir. Vue de loin, la pyramide symbolise l'éternité. Vue de près, chaque pierre est un prix de sang. Le sang enfermé dans la royauté, forcé de rester pur, est devenu une forme de prison. Et quand la nuit descendait sur le Nil, peut-être que de nombreuses filles royales levaient les yeux au ciel en se demandant, l'immortalité vaut-elle le prix de perdre la liberté de son propre corps? Si dans le palais le sang s'enchaînait. Pour préserver le pouvoir. Dans les maisons d'embaumement, où la mort était disséquée comme une technique, une autre obsession encore plus sinistre s'infiltrait, le désir pour le corps du défunt. La nuit tombe sur Memphis, la ville qui fut le cœur de l'ancienne Égypte. Dans les maisons basses, les lampes à huile scintillent. Le chant d'une berceuse se mêle au hurlement des chiens, mais à l'intérieur des ateliers d'embaumeurs, où la mort était un hôte permanent, l'obscurité était plus dense que n'importe quelle nuit. Là, les hommes affrontaient la mort non pas avec horreur, mais avec métier, avec routine, avec des mains endurcies qui avaient appris à couper, extraire les viscères, sécher la chair. Et là aussi, le désir trouvait une fissure par où s'infiltrer, transformant le cadavre en tentation. Hérodote, l'historien grec du VE siècle avant Jésus-Christ, a enregistré un détail effrayant. Les familles de femmes belles ou nobles, à leur mort, retardaient souvent de plusieurs jours la remise du corps aux embaumeurs. La raison, s'assurer que le cadavre avait déjà commencé à se décomposer pour qu'il ne soit pas attrayant pour de possibles actes de profanation. Ce seul fait suffit à peindre une scène effrayante. Si cette précaution n'était pas prise, que pouvait-il se passer dans la salle d'embaumement où ne régnait que la pénombre, l'odeur de la résine et un corps en silence? Le processus de momification était déjà en soi extrême. On extrayait les organes, le cerveau était aspiré par le nez, le corps était couvert de natron pour éliminer toute trace d'humidité. L'air était empli d'un mélange de résine, de chair fraîche et de parfum. Pour les Égyptiens, c'était la manière de préserver un lieu où l'âme pourrait retourner. Pour un observateur extérieur, c'était une chirurgie macabre. Dans ce contexte, les rumeurs de nécrophilie n'étaient pas des exagérations, mais une possibilité inquiétante. Quand la mort devient un métier, quand la chair est matière de travail,
la frontière entre le respect et la violation est aussi mince qu'un bandage de lin. Imaginons le corps d'une jeune femme récemment décédée, les lèvres encore roses, la peau douce, les cheveux imprégnés d'huile aromatique. Dans l'obscurité de la salle d'embaumement, la beauté pouvait se transformer en provocation mortelle. Certains travailleurs pouvaient être confrontés au dilemme, considérer ce corps comme sacré et digne de protection ou le voir comme la seule opportunité de satisfaire un désir interdit. La crainte de cette possibilité obligeait les familles à surveiller le corps de leurs filles, à attendre qu'il se détériore avant de le livrer à l'embaumeur. Le plus significatif est que dans la cosmovision égyptienne, le cadavre n'était pas un déchet, il était la maison temporaire de l'âme Kaeba qui pouvait revenir la nuit. C'est pourquoi profaner un corps n'était pas seulement un crime sexuel, mais aussi un blasphème religieux. Et pourtant, l'ombre du désir parvenait à s'infiltrer au milieu des plus solennelles cérémonies. C'était une dualité terrifiante. D'un côté, la technique raffinée, minutieuse et solennelle. De l'autre, l'instinct le plus bas, non enregistré dans les textes officiels, mais su de tous. Dans la salle, les torchers crépitaient, projetant de longues ombres sur les murs, le son constant des couteaux, le goutte-à-goutte de l'eau sur le corps lavé, le craquement des tissus déchirés. Les embaumeurs travaillaient comme des machines, mais sous leurs yeux chaque cadavre montrait encore des traces de la vie éteinte, des paupières qui ne semblaient pas tout à fait froides, des lèvres qui ne semblaient pas tout à fait durcies. Ces instants transformaient la salle en un espace ambigu, moitié sacré, moitié interdit. Et dans cette pénombre ambiguë, la nécrophilie devenait un murmure sinistre, jamais prononcé, mais transmis de génération en génération par la peur. Nous, hommes modernes, nous nous horrifions et jugeons facilement, mais il convient de se situer dans cette société. Dans l'Égypte ancienne, la mort était partout. On vivait à côté de nécropoles. On traversait des tombes quotidiennement. Les dieux étaient vénérés sous forme de momies. L'image de la mort ne produisait pas de choc, mais de la familiarité. Et dans cette familiarité, les limites s'estompaient. Le désir comme instinct ne disparaissait pas avec la mort, il se transformait seulement. Les récits de nécrophilie ne reflètent pas uniquement la corruption d'individus, mais aussi le côté sombre d'une civilisation obsédée par la mort. Ils ont essayé de la dominer, de la transformer en technique, en rite, en religion. Mais dans ce processus, la mort a ouvert un nouveau scénario pour le désir. Si la vie était le lieu où germait la passion, la mort, en silence, dans la pénombre, dans la suprématie du vivant sur le défunt, se transformait en un terrain encore plus fertile. Ainsi, l'Égypte n'a pas seulement enseigné à l'humanité à élever des pyramides, à lire les étoiles, à momifier les corps. Elle a aussi laissé une autre leçon. Quand l'homme croit dominer la mort, il peut tomber dans des actes que l'histoire ne pardonnera jamais. Les pyramides restent immobiles, témoins muets. Le Nil continue de couler, emportant les secrets. Mais sur les murs sombres des maisons d'embaumement reste une question en suspens. La mort, au lieu d'éteindre le désir, est-elle devenue le lieu où celui-ci a atteint l'absolu? Si dans la maison d'embaumement le désir s'accrochait à la mort, sur les rives du Nil, ce même désir se revêtait de divinité pour se transformer en rituel de vie. Sur les rives du Nil, le crépuscule teignait l'eau de reflets rouges comme le feu. Le peuple se rassemblait en foule, portant de l'encens, des fleurs de lotus et des chants. En haut, les temples se dressaient avec des colonnes gravées des dieux Atum, Ré et Osiris. L'air s'épaississait d'arômes et d'attente. Cette nuit-là, le pharaon sortirait et avec lui se déploierait un rituel aussi sacré que saisissant. Dans la mythologie égyptienne, l'univers n'est pas né d'une guerre ni d'une parole, mais de l'acte solitaire du dieu Atum. Quand le ciel et la terre n'existaient pas encore, Atum a éveillé son plaisir et de son sperme sont nés les jumeaux Chou et Tefnou, l'air et l'humidité. Ainsi commença toute la vie. Pour les Égyptiens, le cosmos a surgi du plaisir. C'est pourquoi, un acte que nous considérons aujourd'hui comme intime, voire tabou, fut à son origine un principe créateur. Ce mythe ne fut pas seulement un récit, mais un rite. Il existe des registres épars qui montrent que le pharaon, incarnation du dieu, lors de festivals importants, reproduisait l'acte d'Atum. Éjaculer dans le Nil était considéré comme un miracle de fertilité,
capable de combler le fleuve d'abondance, de renouveler la terre, d'assurer les récoltes. Le peuple observait en silence respectueux, non pas avec moquerie, mais avec dévotion, car il croyait qu'à cet instant l'ordre cosmique était maintenu. Imaginons la scène. Des milliers de personnes entassées sur la rive, des tambours et des flûtes résonnant. Au milieu de ce décor naturel, le pharaon avançait avec une tunique blanche et une couronne imposante. Son corps était vu comme un pont entre l'humain et le divin. Quand l'acte commençait, la foule retenait sa respiration. Tous on s'arrêtait et à la chute du liquide sacré dans le fleuve éclataient des cris, des chants et des larmes. Pour eux, ce n'était pas une humiliation, c'était le moment où la vie germait pour tout le peuple. Du regard moderne, la scène semble incroyable et troublante. Mais pour les Égyptiens, la sexualité n'a jamais été seulement un plaisir personnel, c'était le langage des dieux. Chaque geste, le coït, l'accouchement, même la mort, avait un sens religieux. Osiris a été démembré et ce n'est que grâce à la résurrection de son phallus que la vie a continué. Isis a parcouru l'Égypte en rassemblant les fragments de son époux jusqu'à le ramener à l'existence par un acte d'union. Ces mythes enseignaient une vérité. Le désir ne s'opposait pas au sacré. C'était le chemin le plus direct vers l'éternité. C'est pourquoi le rite n'est pas resté dans le mythe, il s'est infiltré dans la pratique. Des festivals agricoles ou des célébrations en l'honneur d'Osiris incluaient des représentations qui évoquaient la fécondité, des sculptures, des danses, des exhibitions de phallus. Dans une société agricole dépendante du rythme du Nil, le plaisir était une métaphore de la pluie, des semailles, de la récolte. En recréant le sexe, ils croyaient dominer la nature, mais derrière ce vernis sacré se cachait un côté sombre. Quand le corps du pharaon était réduit à un instrument rituel, quand le plaisir devenait un spectacle collectif, la frontière de l'intimité disparaissait. L'homme cessait d'être un individu, il devenait un symbole, un rouage de la foi. Personne ne demandait si le pharaon désirait le faire. On croyait seulement qu'il devait le faire parce qu'il était Atoum incarné. La liberté s'évaporait et il restait le devoir. Et ce devoir était écrit dans le langage du sexe. Du point de vue politique, le rituel sexuel était aussi un mécanisme de domination. En légitimant le plaisir comme cérémonie, les gouvernants renforçaient leur autorité et contrôlaient la foi. Le peuple ne voyait pas dans l'acte du pharaon un motif de condamnation, mais de vénération. Ainsi se renforçait l'idée que le pharaon n'était pas un homme ordinaire. L'horreur restait cachée sous un voile sacré et la foule l'acceptait. Aujourd'hui, les universitaires débattent encore. Les pharaons exécutaient-ils réellement des éjaculations publiques ou n'étaient-ce que des symboles? Peut-être étaient-ce des rites figuratifs, peut-être seulement mythologiques. Mais le simple fait du doute démontre que pour les Égyptiens, il n'existait pas de frontière entre sexe et religion. Pour eux, c'était une seule et même chose. Et c'est pourquoi, en lisant les textes anciens ou en regardant les reliefs phalliques, l'étonnement nous frappe parce que nous portons en nous une norme moderne. Le sexe est privé, le sacré est distant. Mais en Égypte, l'intime et le public, le honteux et le divin, le désir et l'immortalité se fondaient comme le sable se fond dans l'eau du Nil. Les pyramides se dressent majestueuses, les temples resplendissent, mais sous ces pierres se cachait une société convaincue que l'univers est né du plaisir, que la vie était soutenue par des rituels sexuels. C'était à la fois pouvoir et effroi. Et la question reste en suspens. Le sacré était-il réel ou seulement un masque pour cacher l'instinct humain? Si le pharaon utilisait son corps pour recréer l'univers, le peuple a appris à transformer son propre sang en rituel pour conserver terre et biens. Le matin s'étendait sur la vallée du Nil. Le soleil illuminait les champs de blé encore couverts de rosée. Le bétail paissait, les paysans se penchaient, l'eau courait dans les canaux. C'était la vie quotidienne de l'Égypte ancienne, simple, répétitive, liée à la terre. Mais derrière ce calme se cachaient des liens invisibles écrits avec de la sueur, du patrimoine et du sang. Dans cette société agricole, la terre était la vie même. Chaque parcelle, chaque verger, chaque troupeau était le fruit de générations. Perdre la terre signifiait tout perdre. C'est pourquoi les Égyptiens refusaient de laisser le patrimoine s'échapper de la famille et pour assurer cette rétention,
ils ont recouru à une solution extrême, le mariage incestueux entre frères et sœurs. Des papyrus trouvés dans le Fayoum, de la période hellénistique et romaine, 2e et 3e siècle après Jésus-Christ, enregistrent des contrats de mariage entre frères et sœurs. Ce n'étaient pas des exceptions, mais si communes que les chercheurs modernes les appellent la normalité égyptienne. L'inceste n'était plus le privilège des rois. Il s'était infiltré dans le peuple, se transformant en coutume sociale. Imaginons une famille paysanne, le père âgé aux mains tremblantes tient le contrat, le fils aîné fort, la fille adolescente. Sur la table, un papyrus rempli de clauses écrites à l'encre noire. Des mots froids, la fille A sera l'épouse légitime de son frère B. La dot et la parcelle de l'Est et 10 chèvres, des lettres sèches, mais derrière se cachait une philosophie de vie. La propriété devait rester dans la famille. Le mariage au village se déroulait sans pompe, sans étonnement. Les yeux des voisins observaient sans surprise. Ils croyaient que c'était la manière la plus sensée de conserver le patrimoine, d'éviter les divisions. La jeune fille entrait dans la maison de l'époux, qui était la même que celle de ses parents, et le cercle se fermait sans dilution, sans perte. Pour les historiens actuels, cela est effrayant. Dans de nombreuses civilisations, l'inceste était un tabou, puni, un péché. En Égypte, au contraire, il était légitimé, voire encouragé. Le peuple regardait la royauté où les pharaons épousaient leurs sœurs pour préserver le sang divin et le prenaient comme modèle. Si le roi le faisait, il le pouvait aussi. Et quand l'économie était une priorité de survie, la norme morale était subordonnée à la norme patrimoniale. Mais le prix était payé par les corps. Des études de restes osseux dans le Fayoum révèlent des taux élevés de maladies héréditaires, des os difformes, des malformations congénitales. Le corps portait le poids d'une coutume peinte avec des raisons économiques et religieuses. Derrière le mur de la normalité se cachaient des tragédies silencieuses, des enfants nés avec la marque d'une société enchaînée par le sang. Et pourtant, dans la mentalité égyptienne, ce n'était pas répugnant, c'était considéré comme de la pureté, une manière de maintenir l'ordre cosmique. Si les dieux s'étaient unis à leurs frères et sœurs, si le pharaon le faisait, le peuple ne faisait qu'imiter la divinité. Ils vivaient dans un cercle fermé, nature, mythe, société. Et ce cercle était si fort qu'il écrasait toute résistance. Imaginons une paysanne. Elle grandissait sous le même toit que son frère. Elle entendait sa mère lui dire, « Tu seras son épouse ». Elle savait qu'elle ne pouvait pas le refuser, car refuser c'était trahir la famille, perdre l'héritage, défier les dieux. Elle entrait dans le mariage en silence, comme dans une pièce sans issue. Elle n'épousait pas seulement son frère, mais le poids d'une société qui transformait son corps en outil de conservation patrimoniale. Le silence fut la langue de ces femmes. Aucune chronique ne recueille leurs protestations, aucun registre ne mentionne leur douleur. Seulement des contrats, des clauses froides, des chiffres. Mais entre ces lettres, on entend le soupir de l'histoire. Le plus terrifiant était la légalité. L'inceste n'était pas un crime, c'était une coutume. Il a existé pendant des siècles, non pas en secret, mais publiquement. Et cette publicité le rendait encore plus sinistre. Quand l'horrible devient normal, il pénètre dans chaque souffle, dans chaque famille, dans chaque champ, il devient une chaîne invisible qui lie toute la société. Aujourd'hui, nous le condamnons facilement, mais pour eux, c'était la seule manière de préserver. Préserver les biens, préserver l'honneur, préserver la foi, mais préserver avec du sang et de la répétition les conduisait au cercle de la décadence. Une civilisation brillante a semé en elle-même la graine de sa propre fragilité, obsédée par la pureté. Les champs verts du Nil, les villages peuplés, les familles souriantes, tout était façade. Derrière, des corps liés non par amour, mais par la loi tacite du patrimoine et de la religion. L'histoire n'a pas gardé leur nom, mais chaque tombe, chaque contrat trouvé est un témoignage muet. L'Égypte n'a pas seulement construit des pyramides avec de la pierre, mais elle a érigé sa société avec des chaînes de sang. Et la question demeure, si pour conserver les terres, la richesse et l'honneur, l'homme livrait la liberté et le corps, quelle était réellement la valeur? La richesse visible ou le droit à une vie propre?
si dans les foyers humbles l'inceste assurait le patrimoine. Dans les palais resplendissants, le désir se déchaînait sur les corps anonymes des esclaves. La nuit tombait sur Thèbes. Dans le palais, des centaines de torches brûlaient. Les flammes crépitaient sur des murs peints et dorés. Les amphores débordaient de vin rouge. Les instruments en ébène et en bronze résonnaient sans cesse. Les tambours battaient comme le cœur d'une bête démesurée. C'était le banquet de la noblesse égyptienne, où pouvoir et désir se mêlaient, où ce qui était appelé péché dehors, à l'intérieur s'élevait en rite fastueux. Autour de la longue table, les nobles portaient des tuniques blanches, des colliers d'or, les visages rougis par l'alcool. Devant eux, des plateaux de viande rôtie, de pain, de fruits, des arômes épais d'encens. Mais le véritable centre n'était pas la nourriture, mais les personnes. De jeunes esclaves, la peau en sueur, les corps nus ou à peine couverts de voiles translucides. Ils n'étaient pas considérés comme des humains, mais comme des objets, des ornements vivants, des outils de plaisir. L'esclavage sexuel en Égypte provenait souvent de la guerre. Chaque retour des armées apportait non seulement de l'or et des butins, mais aussi des personnes, des hommes pour les travaux forcés, des femmes et des jeunes pour la jouissance. Des documents mentionnent des captifs offerts en tribut au temple ou au pharaon, qui étaient ensuite transformés en jouets de l'élite. Dans les peintures des tombes, nous voyons des scènes de banquets, de musique, de danse érotique, des détails jamais écrits dans les textes officiels, mais qui restent comme des preuves muettes. Imaginons une esclave traînée au centre de la salle, un adolescent aux yeux humides de peur, le corps tremblant. La foule criait, les tambours l'aiguillonnaient, le maître la forçait à danser, puis à s'agenouiller. Tout cela sous les rires des ivrognes, sous le regard jouissif des nobles. Il n'y avait plus de consentement ni de liberté. Son corps était un cadeau pour démontrer le pouvoir. La brutalité était couverte d'un vernis rituel. Pour les Égyptiens, le banquet n'était pas seulement un divertissement, c'était un pont vers les dieux, un reflet des festins éternels de l'au-delà. S'enivrer, c'était se rapprocher d'Osiris et d'Hathor. L'art était comprise comme une imitation de la fertilité cosmique et humilier les esclaves était une confirmation de la hiérarchie divine. Les vainqueurs, choisis par les dieux, pouvaient outrepasser la morale commune. Des papyrus érotiques comme le célèbre papyrus de Turin ne décrivaient pas seulement des actes, mais des attitudes, grossièreté, exagération, absence de pudeur. Les hommes étaient dessinés avec des phallus démesurés, les femmes dans des positions dégradantes. Cet art ne célébrait pas la beauté, mais la domination sexuelle. C'était un message clair. En Égypte, le désir du puissant était loi et l'esclave, le visage de la faiblesse détruite. Mais ce n'était pas un privilège exclusif de la royauté. Dans les couches moyennes, il existait aussi de petits banquets, du vin, de la musique, des esclaves qui servaient et étaient ensuite utilisés comme divertissement. Dans cette société, l'esclavage effaçait l'humanité. C'étaient des biens qui s'échangeaient, se vendaient, se donnaient, et même s'enterraient avec le maître. Beaucoup ont vécu et sont morts seulement comme des instruments sexuels, sans nom, sans tombe. Le plus terrifiant était la coutume. Quand une société normalise de transformer des corps en objets de plaisir, cela cesse de causer de l'horreur. Les invités riaient, trinquaient, sans penser qu'ils assistaient à un crime. Ils croyaient que c'était l'ordre naturel. Les gouvernants renforçaient cette croyance avec la religion. L'esclave était un vaincu, abandonné par les dieux, et c'est pourquoi son utilisation n'était pas un péché. Le désir devenait un outil de contrôle. Et ce contrôle a pris racine pendant des siècles. Aujourd'hui, en regardant en arrière, nous ressentons des frissons. Une civilisation grandiose, créatrice de hiéroglyphes, de pyramides, pionnière en mathématiques et en médecine, a coexisté avec des scènes de dépravation cruelle. La grandeur et l'obscurité ont partagé la même salle, la même coupe, la même torche. Cette dualité est ce qui rend l'Égypte ancienne à la fois brillante et troublante. Et derrière tout cela sont restés les sans-noms, esclaves, jeunes filles, corps jetés au festin du pouvoir. Ils n'ont pas laissé de récits, seulement des ombres sur des peintures, des figures cachées dans des papyrus, des os dispersés dans des tombes, mais l'histoire les sauve toujours.
Les secrets enterrés ressurgissent, montrant que la civilisation n'est jamais que lumière, elle a toujours son prix en ténèbres. Les pyramides se dressent encore, le Nil coule encore, mais en regardant ces banquets luxueux, la question est inévitable. Le pouvoir a-t-il toujours besoin d'un sacrifice de corps humains pour soutenir l'illusion de l'éternité? Les pyramides restent immobiles au milieu du désert, projetant leurs ombres à travers les millénaires. Le Nil continue de couler, apportant du limon et de la vie à la terre qui fut autrefois la plus splendide de l'humanité. Mais avec la lumière de la connaissance, des mathématiques et de l'architecture, l'Égypte ancienne a laissé un autre héritage, une histoire sexuelle obsessionnelle où pouvoir, religion et corps se sont fondus dans un cercle de chaînes, de l'inceste royal pour préserver le sang divin aux rumeurs macabres dans les maisons d'embaumement. De l'éjaculation rituelle sur les rives du Nil pour maintenir la fertilité, jusqu'aux banquets dépravés où les esclaves étaient réduits à des instruments. Tout s'entrelace dans une mosaïque grandiose et sombre. Les Égyptiens ont transformé la sexualité en langage des dieux, mais le prix fut le sacrifice d'innombrables vies. Femmes, esclaves et enfants nés avec des maladies héréditaires, produits d'unions forcées par le sang. Le papyrus érotique de Turin, le plus ancien livre pornographique du monde, n'était pas un simple divertissement, c'était un témoignage. Il démontre que cette société ne cachait pas son désir, elle l'exhibait, le légitimait, le transformait en art et en rite. En dessinant des postures et des scènes démesurées, il gravait dans l'histoire une vérité. Civilisation et obscurité marchent toujours ensemble. Aujourd'hui, nous regardons cela avec jugement, effroi, horreur, inhumanité. Mais peut-être que le plus terrifiant est que ces pratiques ne se sont pas déroulées en secret, mais ouvertement, avec l'acceptation sociale. Quand le répugnant est considéré comme sacré, il se transforme en une chaîne plus forte que n'importe quelle loi. Et cela nous oblige à nous demander. Dans notre société actuelle, y a-t-il des conduites légitimées qui dans des millénaires seront jugées comme des crimes? La pyramide n'était pas seulement la tombe des pharaons, mais le symbole d'une civilisation qui a édifié l'éternité avec du sang, avec du désir, avec le sacrifice de corps sans nom. Son ombre n'a pas disparu avec le sable, elle continue de flotter dans les histoires que nous racontons aujourd'hui. Et peut-être est-ce là le véritable héritage de l'Égypte ancienne. Nous rappeler que toute civilisation, aussi splendide qu'elle puisse paraître, cache des sous-sols de violence, de désir et d'abus divinisés. La question n'est pas, à quel point l'Égypte fut-elle terrible, mais, comment permettrons-nous que l'histoire nous juge, nous, dans le monde moderne? Si tu sens que ces secrets doivent sortir à la lumière, laisse ton commentaire. Partage cette vidéo pour que plus de gens sachent que l'histoire n'a pas seulement de l'éclat, elle a aussi des ombres que nous devons affronter. Parce que c'est seulement en regardant en face le passé obscur que nous pourrons comprendre et surveiller notre propre présent.